Mercredi 16 mars 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Moon Way de Lorita Socaliente. La première carte que j'ai tirée a pour message « Je m'aime inconditionnellement ». Cette carte, elle t'invite à te porter tout l'amour que tu mérites. Du moment que tu t'aimes toi-même, tu te sentiras digne de l'amour des autres. La seconde carte que j'ai tirée te dit « Je fais confiance à mon intuition ». Cette carte te demande d'être un petit peu plus attentif à tes ressentis, à ce que tes émotions te transmettent comme message, à ce qu'elles peuvent te donner comme information avant même que ta logique, ta raison n'analyse certaines informations que tu pourrais percevoir avec les sens traditionnels. La troisième carte que j'ai tirée te dit « L'autre n'a sur moi que le pouvoir que je lui accorde ». Alors mon petit rayon, si dans une relation tu ressens des émotions qui créent un mal-être, qui te font te sentir mal, c'est certainement parce que tu as accordé à l'autre plus de pouvoir et d'emprise sur toi qu'il n'en faudrait. Reprends ton pouvoir. La quatrième carte a pour message « Je ne dis plus de mal de qui que ce soit, ma parole est impeccable ». C'est l'un des 4 accords Toltec, ça, hein. En fait, lorsque tu critiques quelqu'un, c'est en général que son comportement, ses actions, son attitude te renvoient à tes propres émotions, génère chez toi des émotions qui te mettent mal à l'aise parce que ça fait écho à certaines choses que tu refuses de voir en toi. Alors, cesse de critiquer l'autre parce que soit tu te trompes totalement et c'est inconstructif, soit si ce que tu critiques est réellement présent chez l'autre, si tu le vois en général, c'est que ça fait écho à tes propres défauts. Ça fait écho à certaines pensées, comportements, paroles dont tu pourrais avoir honte, pour lesquelles tu ressens de la culpabilité. Critiquer l'autre, en définitive, en dit plus long sur toi-même que sur l'autre. Soit les défauts que tu critiques chez l'autre sont de véritables défauts qui lui sont propres, mais de toute façon, dans ce cas, appuyer dessus, c'est juste un moyen, par ce jugement, de t'estimer toi meilleur. Ça montre quelque part un complexe d'infériorité. Et si ce n'est pas légitime, si l'autre ne porte pas en lui véritablement les défauts que tu lui attribues, c'est significatif qu'en définitive,
c'est toi-même qui a ces défauts-là. La cinquième et dernière carte te dit la joie est une décision, une courageuse décision de comment je choisis de répondre à la vie. Alors cette carte elle est super intéressante parce qu'elle te dit que ce qui compte en définitive, ce n'est pas tellement les événements qui se présentent à toi, parce qu'on a tous des événements heureux et d'autres moins bons qui nous arrivent. Ce qui compte réellement, c'est la manière dont tu y réponds, notamment émotionnellement, la manière dont tu accueilles les événements, avec joie, avec gaieté ou avec peur, stress, avec amour. Si tu accueilles les choses avec la joie, c'est-à-dire avec légèreté, même les choses les plus terribles, si tu arrives à avoir suffisamment de détachement pour malgré tout pouvoir conserver une part de joie en toi, peut-être pas pour ce qui vient d'arriver, mais pour le reste quand même. Si tu trouves malgré les événements parfois catastrophiques qui peuvent se produire dans une vie, la parcelle d'espérance qui te permet de continuer à percevoir avec joie ce qu'il reste encore de beau et de bon autour, en dehors de ces événements-là, même si ça ne te concerne pas directement, mais que ça concerne tout simplement le monde, la vie en général, une connaissance. Eh bien, si tu te permets, si tu parviens quand même à trouver cette lumière, cette parcelle de joie, même dans les ténèbres les plus obscures, eh bien, tu arriveras à tout surmonter. Tu arriveras à tout surmonter. Et c'est un choix de continuer à percevoir avec joie le meilleur qu'il reste encore, même si ce n'est pas à notre portée pour le moment. C'est un choix, une décision, comme le dit cette carte, d'arriver à percevoir cela. Et c'est une courageuse décision. C'est plus courageux que de se laisser couler et de dire bon, ben c'est bon, je suis accablé, je me laisse couler, je ne cherche pas à combattre. C'est vraiment la meilleure réponse que tu puisses faire à la vie. C'est même dans les moments où elle te tourmente, où elle te malmène le plus, parvenir à voir dans ce tumulte, dans ces courants, dans ces tourbillons, sur les berges, le calme, la beauté, la tranquillité, et parvenir à garder l'espérance qu'un jour, à un moment donné, tu vas retourner sur l'une de ces berges. Et parvenir également à ressentir par anticipation la joie que tu vas ressentir à ce moment-là. La joie et même la gratitude que tu vas ressentir à ce moment-là. C'est cela qui va te permettre
de garder la tête hors de l'eau dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles.